Un homme qui s'ignore est un homme au désarroi tragique, de destin tragique. Il est important ce soir que nous prenions conscience de qui nous sommes. J'ai le privilège, dans mes recherches spirituelles aujourd'hui, d'arriver à un point important de la compréhension de notre histoire. Et qu'est-ce que j'entends par compréhension de notre histoire ce soir? Bien, je vais ici faire intervenir d'une manière succincte, parce que je vais peut-être prendre 10 ou 20 minutes de votre temps, sachant toutefois que ce soir, nous rentrons dans une nouvelle phase de résonance. Car il faut savoir que le monde va vers deux types d'humanité. Comme je l'ai dit précédemment dans mes vidéos, il y a de cela 2 semaines, lors de mon intervention sur Facebook. Alors je disais que nous sommes en face de deux humanités. Deux humanités importantes. L'humanité qui s'éveille, ok, et l'humanité qui sombre. Or, le mot sombrer veut dire abkao. Ça veut dire une humanité expropriée de ses valeurs intrinsèques. Une humanité expropriée de sa compréhension, de désactiver le sortilège de ses adversaires et de ses ennemis. Or, il faut savoir une chose, que lorsque on met en scène un noir ou qui que ce soit dans un domaine qui n'est pas le sien, c'est toujours une manière de préparer une riposte du ridicule. Ok? Ça veut dire que toute personne qui te met en scène, lorsque ce n'est pas toi qui l'as programmé, cherche à te ridiculiser. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour cette raison que lorsque tu ne comprends pas ton histoire, tu seras toujours victime de ceux qui te mettront en scène. Tu seras toujours victime de ceux-là qui pensent, dont toi tu penses qu'ils sont là pour toi, mais en réalité, ils sont là pour faire de toi une bête de scène. Et c'est pourquoi il est très important ce soir de réaliser qui nous sommes, de réaliser l'importance de sa propre histoire. Celui qui fait fi de son histoire devient un esclave, soit sur le plan mental, parce que l'esclavage des chaînes était certainement une expression même du pouvoir de notre ennemi, de nous forcer de le devenir. Mais l'esclavage mental est une soumission volontaire à l'expression de notre ennemi. C'est-à-dire que je me soumets volontairement à ce que mon ennemi fait. Or, cet esclavage, elle est d'abord une conséquence de notre histoire. Et puisque nous ne comprenons même pas les noms des gens, vous savez, notre humanité s'est faite avec des doublures. C'est pour cette raison que, par exemple, aujourd'hui, tu dois savoir que, par exemple, quand on dit Calvin, Calvin ne s'appelait pas Calvin. Martin Luther, ce n'était pas seulement son nom. Il faut savoir son deuxième nom. Hein. Quand on te dit Karl Marx, ce n'était pas forcément son vrai nom initial. Quand tu entends un leader politique, il ne faut pas, parfois, ils ont toujours 2 noms. Dans tous les cas, un homme qui doit vous faire souffrir a toujours 2 noms. Ok? Il présente toujours 2 faces. Et c'est pourquoi, il y a quelques heures, sur mon mur internet, je publiais que Jéroboam fut un roi en Israël le plus abject qu'Israël n'a jamais connu. Pourquoi? Parce que lui-même, descendant d'une femme appelée Athalie, tueuse de tous les rois d'Israël. Et donc quand Jéroboam prend le pouvoir, il établit les gens des riens qui deviennent perfides comme lui. Donc quand vous ignorez votre histoire, or en ce temps dit, Israël était devenu une mémoire morte. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les travaux que nous menons sur le plan divin, sur le plan spirituel, de retrouver qui nous sommes. Je n'attends pas que ce soit un homme qui vit au Oklahoma City, un homme qui vit à Atlanta, un homme qui vit je ne sais où, pour m'apprendre qui je suis. Nous sommes à une époque où notre humanité doit s'éveiller. Et nous devons nous éveiller avec des gens qui portent la même sémence que nous. Sachant toutefois que s'il se trouve au Oklahoma, s'il se trouve je ne sais où, à Disney, qu'il ait la même sémence que nous.
Mais comment veux-tu aujourd'hui, lorsque vous dites la vérité et que quelqu'un t'entend prêcher, te dit, ah oui, tu t'es éliminé physiquement et spirituellement. Oui, c'est un gourou, il va exploiter par exemple tes défauts, tes manquements sur le plan peut-être naturel. Ah mais est-ce que celui-là... Non, la vérité historique, c'est que chaque homme, dans une certaine éveil de sa conscience, doit prendre conscience de ce qui le met en honneur ou de ce qui le met en servitude. On n'est pas là pour être des militants. Tu as milité pendant 50 ans dans des partis. Vous savez, nous avons grandi dans un pays appelé le Gabon. Nous avons tous, d'une manière, été des esclaves d'un système de contrôle mental appelé le PDG. Le PDG a imbécilisé nos familles. Le PDG a imbécilisé nos enfants. Le PDG a imbécilisé... Tous ceux qui ont été les PDG sont des experts en vol. Ils ont volé le pays. Ils ont laissé les enfants qui ont volé le pays. Et leurs enfants n'ont que la culture du vol. Vraiment. Donc, on voit qu'il y a une transmission du tard. Et comment veux-tu qu'aujourd'hui, quand moi je suis un leader politique, j'essaie d'abord de faire une trace cosmotolérique de ton histoire. En moins que tu prends conscience, c'est pour cette raison que les gens m'ont trouvé toujours en retrait par rapport à certaines personnes. Parce que moi, je ne suis pas influencé par le bagou de quelqu'un. L'authenticité de ta valeur. Et la valeur d'un homme, ce n'est pas HEC qui te donne cette valeur. Ce n'est pas Sciences Po qui te donne cette valeur. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comment on appelle le CUS qui te donne cette valeur. Tout en respectant ces sciences. Parce que toutes ces personnes qui ont fait autant des études ont mis les États à terre. Même pas le FMI pour vous aider. Le FMI impose, par exemple, les pays d'Afrique, en ce moment central, les peuples des origines, une austérité drastique, à tel point que les gens sont déjà dans la misère, ils vont se vendre entre eux sur la période d'Israël, où les mamans vendaient leurs enfants, ils tuaient les enfants pour manger. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes en face, aujourd'hui, où chacun doit prendre ses responsabilités. N'attends pas que ton pasteur t'amène au ciel. N'attends pas que l'apôtre t'amène au ciel. N'attends pas que le prophète t'amène au ciel. Attends-toi à ce que l'éveil de ta conscience prenne un sursaut d'ardeur. Afin que désormais, à partir d'une sémence, moi je ne dis pas que je vais t'amener au ciel. Je te dis d'être d'une sémence. Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché mondial se trouve un capitalisme de fraudeurs. Chaque personne a une doublure. Et ce n'est pas ton patron, ce n'est pas celui que tu as eu. Parce qu'il y a des dieux des hommes. Il y a des hommes qui sont passés des hommes de Dieu à Dieu des hommes. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un homme qui reste conscient de son histoire, de l'éveil de la conscience de son peuple et qui impose ce qu'on appelait dans la tradition primordiale, la tradition des peuples des origines, Ngangandosi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'homme, le prophète, parce que le mot Nganga, ça veut dire le prophète qui ramène la révélation au milieu du peuple pour réveiller la conscience qui a été endormie par l'esprit de Sovibor. Parce que Sovibor, en langue sacrée, veut dire celui qui efface la mémoire. Un Sovibor. Un Sovibor. Celui qui efface la mémoire. C'est pourquoi la Bible dit que la plus grande tragédie de notre temps, c'est de voir des esclaves sur les chevaux et des princes à pied. C'est-à-dire qu'on change le paradigme. Il y a un renversement de dogme, enfin, de paradigme. Tout ceci est conçu aujourd'hui. Nous appelons président des bandits, nous appelons chefs d'État des voleurs. Les enfants sont voleurs. Vous respectez un enfant voleur. Mais je ne trouve que du mépris et vraiment de la... Et comment on appelle ça? Ça dit que l'absence de modèle au niveau d'un peuple. Vous savez ce que ça veut dire? Ne pas avoir un modèle. Oh Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire dans une famille? Ne pas avoir un modèle? Des gens qui vous ont conduit, qui ont livré pendant plus de 50 ans vos pères à l'ivrognerie, vos mères à être des danseurs professionnels des musiques qui tuent. Mais qu'est-ce que c'est être un homme de valeur? Si aujourd'hui, nous pensons que la valeur d'un homme, c'est d'être dans tout ce qui brille pour avoir la gloire. Mais Sodome est une ville qui était florissante. Mais Sodome, les gens qui vivaient à Sodome régnaient sur la malédiction. Ils étaient dans l'innovation de la malédiction.
l'innovation de la malédiction. Aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer dans une famille si tu ne trouves pas le désarroi. Chacun est lié par un rituel occulte de haut niveau. Le parent, dès que tu rentres chez lui, tu vas avoir des symboles occultes que tu ne comprends même pas. Le fait qu'il te fasse manger, quand tu quittes sa maison, tu as un gros chat à la gorge. Tu commences maintenant à tousser comme un cabré. Tellement le cheveu dans la gorge. Parce qu'il veut sceller toute sa promotion par ta vie. Tu vas manger chez ton frère, 2 jours, tu fais la diarrhée. Parce qu'il veut sceller la promotion par ta vie. Voici les modèles que les gens ont, c'est-à-dire des tourmenteurs. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que quelqu'un, il rentre dans ta vie, au lieu d'apporter la paix, il t'apporte des perturbations au service de la malédiction. Vous savez, dans la vie, il y a 2 choses. Le réveil ne se fait pas par des multitudes. Le réveil ne se fait pas par des multitudes. Si Jésus avait attendu être 10 000, 20 000, il n'aurait jamais été ce Jésus-là. Et Jésus, sachez que son ministère n'a jamais attiré les foules pendant 1 an. Lorsqu'il a engrangé 5 000 personnes, les 3 jours qui le suivaient, ils étaient restés 3. Pourquoi? Parce que quand vous voulez devenir grand, il y a 2 choses qui font prospérer l'homme. Le capitalisme, c'est ce que j'appelle le capitalisme libéral, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu comprends comment les choses fonctionnent, comme moi je l'ai compris. Et vous rentrez dans le jeu pour devenir les nouvelles formes de malédiction. Parce que quand quelqu'un vous ment, il vous maudit. Quand quelqu'un vous ment, il vous rend précaire. Oh, le Gabon pour tous. Oh, le Gabon émergent. Oh, la Côte d'Ivoire à l'avenir. Oh, oui, les 4 chemins de gloire. Allez, il vous ment. Oh, quelqu'un qui te ment a pour plan de te rendre précaire. Voici ce que sont nos sociétés. Mais dans cette société, il y a ce qu'on appelle aussi la loi du silence. La loi du silence est très difficile à décrypter parce qu'il y en a qui sont dans le silence, pas parce qu'ils côtoient le système, mais parce qu'ils ont peur. Il y en a aussi qui sont dans le silence parce qu'ils provoquent des stratégies à l'intérieur, mais ceux-là, ils courent aussi le risque de se faire corrompre. Donc, ce n'est pas facile. Il faut être un Daniel, un habitué par l'Esprit de Dieu, à être capable d'affronter à l'intérieur d'un système le pouvoir de l'esprit méchant qui travaille. Mais tout le monde n'est pas Daniel. Vous avez déjà vu dans votre pays beaucoup de Daniel. Il y a des gens qui disent reçoit l'onction de Daniel, 2 ans plus tard, c'est un corrompu intégral. Mais il y a des gens qu'on a dit reçoit l'onction de David, il est parti faire le mauvais côté de David. Il a commencé à faire les crimes rituels. Parce que à la dot de David, on lui a demandé les prépuces. Son beau-frère, qui était un expert en crimes rituels, Saoul lui a demandé pour épouser sa fille les prépuces. Hein? Il y a des gens, ils ont reçu dans certaines assemblées les onctions de David. Aujourd'hui, c'est des grands criminels. Mais quand même, ils ont dans ce qu'on appelle l'économie libérale. Ok? Donc, dans notre ressort, il est ce matin important de comprendre cette humanité qui s'éveille. Quelle est cette humanité qui s'éveille? Ça fait 10 ans. Il faut terminer avec la culture Jésus, amour qui évolue le mal. Jésus n'est de l'amour de la vérité. Il n'est pas l'amour social, l'amour des hommes qui veut créer une humanité, ce qu'on appelle des duplicités. Non. Jésus, quand il parle de l'amour, il ne parle pas de l'affect. Jésus, quand il parle de l'amour, il parle de l'éveil de son humanité. Parce qu'il y a plusieurs humanités. Nous sommes en face de 2 humanités. Celles qui vont faire sombrer les autres dans la détresse, celles qui vont faire sombrer les familles dans la détresse, et l'humanité qui va s'éveiller dans la révélation prophétique. Et qu'est-ce qu'on attend par prophète? Le mot prophète n'a rien à voir avec ce que peut-être certaines personnes présentent comme étant membres du catastrophisme et tout. Dans tous les cas, nous n'avons pas besoin, nous les prophètes, de dire que le monde va mal. Le monde va mal parce qu'ils ont un plan. Satan a un plan, ce n'est pas toi. Tu peux prophétiser, Satan a un plan. Et le plan de Satan s'établira. Et nous voyons ce que sont nos nations aujourd'hui. 90% des forces vives africaines ou dans le monde entier ou des gens machin, ils vivent où? Ils vivent en Europe. Mais ils vivent en Europe, ils vivent au Japon, ils vivent quoi? Tu vis dans quoi? Tu vis dans quoi?
Tu vis dans quoi? Tu vis dans quoi? Et puis, l'Européen qui fait l'argent, ce n'est pas celui qui reste à Paris. Hein. L'Européen qui fait l'argent dans le monde entier, c'est celui qui est en Afrique. Mais toi, tu viens en Europe, tu fais l'argent en Europe? Non, mais tu t'endettes. Même si on dit que tu es un roi, en France, on ne te parle de roi, tu es un roi endetté. Les gens ont des crédits sur le dos. Ils vendent juste une image. Ils ont des crédits, elle n'est pas finie. S'ils meurent tout de suite, la Banque de France va demander à Dieu de rendre leur âme. Il y a des gens ici qui sont condamnés par la Banque de France. Même quand on t'amène ton corps au Gabon, ton esprit reste enfant, tu dois à la Banque de France. On te dit tu es un roi, tu es un roi. Mais vos rois là, la seule royauté qui existe en Afrique, ce sont les enfants des voleurs. Un enfant de voleur, son père a été dans le gouvernement des voleurs. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Il enseigne l'art de la continuité. C'est tout. Enfin, montrez-moi un peu. Hein, moi, je cherche à savoir ceux qui ont vraiment apporté. C'est qu'on va dire, quand on dit que lui, il y a eu un réveil, votre réveil, c'est quoi? Elle s'est définie dans quoi? La bénédiction. Lorsqu'on dit que Dieu a béni Abraham, on dit qu'Abraham est allé de victoire en victoire. On voit que la puissance prophétique d'Abraham s'est établie non seulement dans la divinité, en qualité de Nanga, c'est-à-dire qu'il est devenu le prophète guérisseur, il est devenu aussi, dans sa capacité, sa juridiction d'homme, de terre, il a acquis ces terres, il a acquis le bétail, il a acquis des hommes qui étaient exercés à remporter des victoires. Tu es béni comment? Tu es béni comment? Tu es béni comment? La seule bénédiction qu'on nous laisse dans les églises, c'est aller à la mairie. Mais quand tu vas aller à la mairie, plus tard tu vas voir combien de fois, après la mairie, tu vas te retomber dans les situations de la vie réelle. Mais cette vie réelle, comment tu vas garder ta famille? Si tu es dans la misère et la pauvreté. Mais je ne parle pas seulement de la pauvreté physique, la pauvreté mentale. Aujourd'hui, les plus grands leaders africains sont mâles et femelles. Tu es un homme noir, tu dois te vendre plus qu'une femme. Il n'y a plus d'homme noir qui soit simple. Quand tu te retrouves avec un homme noir, que tu trouves quelle situation, toi-même commences à prier pour qu'il ne te fasse pas la cour. Combien de fois je me suis fait draguer? Il te dévisage le regard, toi-même tu as peur de marcher à côté de lui. Tu dis mais comment? Tu es obligé de parler une langue de l'esprit pour que ces yeux dévoreurs s'arrêtent. Oh. Hein? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous sommes face, mais ça c'est le nouveau marché, c'est ce qu'on appelle les nouvelles ventes, les nouveaux capitalistes, les capitalistes qui dévorent. Attention, c'est pas moi, je dis Jacques Attali, qui dit qu'il y a un nouveau type de capitalisme qui est en train de venir. Et c'est la période où Jéroboam avait géré la terre, avec les hommes derrière. Et la Bible dit qu'à cette période, il y avait tellement de souffrance que les gens se mangeaient. Donc cette humanité qui est en train de sombrer, elle est en train de devenir les nouveaux tenants du marché. Le marché de la drogue, le marché du kobolo, le marché de tout ce qui est abject. Notre histoire, quand on n'a personne pour la relever, c'est un désarroi. À un moment donné, il faut se poser la question, même le capitalisme protestant, aujourd'hui le capitalisme protestant s'est effondré avec la banque Lehman Brothers. Ça s'est effondré. Je ne rentrerai pas dans les détails, je m'arrête là. Sinon je vais réveiller les grands esprits. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité. C'est d'abord de comprendre que nous devions nous défaire de l'insuffisance mentale. Bien, ce soir, je vais clôturer mes propos puisqu'on ne peut pas conclure avec Dieu. C'est que toute personne qui ignore son histoire ou qui est en perte de vitesse de son histoire vit une tragédie. Et aujourd'hui, vous avez des gens, ils savent bien que vous êtes en train de souffrir. Ils disent non, vous suivez quelqu'un qui fait des directs,
qui est en train de vous perdre du temps. Moi, il y a des hommes, quand ils font des directs, je suis épaté de ce qu'un tel homme existe et un courage inouï. Mais quand tu vas écouter un prédicateur qui te dit non, Dieu a tout fait par amour, pardonnez vos ennemis, mais si Jésus était venu pardonner ses ennemis, il fallait qu'il reste au ciel. Si Jésus était venu pardonner Satan, il fallait que Jésus reste au ciel. Jésus n'a jamais fait la paix avec Satan. Vous avez vu Jésus pardonner Judas? Vous avez vu un seul endroit où Jésus dit Judas, je te pardonne parce que tu m'as fait tort? Hein? Vos pardons qu'on vous élève, comme si, en fait, tu vas à la banque et puis tu dis à ton banquier, bon, monsieur le banquier, vraiment, pardonnez-moi de vous avoir raté, comment on appellerait ça, des ajots. Aujourd'hui, vraiment, je te demande pas, puis le banquier va te dire, bon, comme vous n'avez pas machin, oh oui, j'efface vos ajots. Non, 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 ça n'existe pas, tu dois payer. Tu payes jusqu'à la dernière centime. Et puis après, on t'envoie à la Banque de France pendant 5 ans. Si après les 5 ans, tu meurs, ton esprit revient à la Banque de France. Ok? Vérité. Donc, il est important ce soir, puisqu'il faut conclure, et comme on ne peut pas conclure avec Dieu, parce que Dieu ne se configure pas, voici le nom d'un démon qui fatigue les gens en ce moment. On l'appelle le démon, parce qu'il faut savoir que le mot démon, comme on l'a souvent dit par la théologie, ça veut dire esprit. Or, un esprit, il a deux fonctions. L'esprit, il est invisible et l'esprit aussi est palpable. C'est pourquoi lorsque le fou de Gadara a été possédé, lorsque Jésus a expulsé les démons sont allés dans une légion de porcs. Or, le mot porc, ça signifie quoi en langue sacrée? Comment on appelle le cochon dans ta langue maternelle? Hein? Comment on appelle le cochon dans ta langue maternelle? Igna. Hein? Igna. Igna. Oh, igna. Igna, ça dit que celui qui mange ce qui est pourri de sale. Igna, ça veut dire manger. Igna, ça dit que ce qui sent mauvais. C'est pourquoi Jésus dit, hein, il y a une humanité qui sombre. La Bible dit que tu peux laver la true, elle repartira dans le bourbier. Tu ne donnes pas de perles au pourceau. De Jésus. Il y a des gens qui sont des bois, des chiens à jamais. Vous pouvez lui donner le pouvoir pendant 10 ans. Il dit non, faites-moi confiance. 10 ans après, vous vous retrouvez dans le bas. C'est pourquoi on dit en bas. Parce qu'il y a une humanité qui s'éveille. Or, l'humanité qui s'éveille, c'est ce qu'on appelle Oulu, au-dessus d'eux. Or, l'humanité qui sont on dit en bas. C'est pourquoi on dit le monde astral. Le monde astral veut dire bas. Astral veut dire bas. C'est pourquoi on dit mbata. C'est pourquoi quand tu veux affoler un Africain avec la musique que tu lui mets zumba. Et quand tu veux faire sentir une femme africaine avec les fétiches du Gabon, tu la mets quoi? Zomba. Ce que les autres appellent zombou. C'est-à-dire que chaque être, chaque dimension attire un ange. Et les animaux sont l'expression des anges. C'est pourquoi vous allez remarquer que certaines personnes qui savent, en ce moment, ils le reconnaissent. C'est pourquoi en Afrique, les peuples étaient définis par les totems. Le mot totem, ça ne signifiait pas, ça signifiait l'ange. Or, vous savez que chaque personne était censée représenter, voici un homme de Gadara, lui, l'ange de leur famille, c'était le porc. C'est-à-dire qu'il fallait toujours un homme qui souffre dans cette famille-là, pour qu'il y ait la richesse. Donc, quand Jésus arrive, il neutralise le démon lui dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Ah, Jésus, Ayous, qui veut dire la face. Jésus veut dire la face de Dieu. Oussou, le prince qui regarde par le haut. Je m'arrêterai là ce soir.
Je voudrais ici, au-delà de la tonalité de ma voix, que vous reteniez l'essentiel. Il y a une ligne dans chaque être humain. Il y a une ligne, comme quand tu veux rentrer dans ton pays, tu prends la ligne qui correspond à ta destination, à ta sémence. Et cette ligne, si tu habites par exemple en Zambie, tu ne vas pas aller prendre Air Cameroun. Je ne peux pas aller au Ghana pour aller me retrouver dans un village ghanéen, bien que je sois africain, je serai obligé de prendre la ligne qui m'amène directement là où je dois m'éveiller. Aujourd'hui, on est dans une confusion totale. Bien que ces pays ont été fabriqués et conçus dans le but de faire perdre les gens. Mais bon, il faut accepter la doxa républicaine qui nous a imposé la division pour régner. Ça n'a pas commencé par moi. Ça a commencé avant, dans les années 1800. Où on a commencé à effacer nos mémoires. Ce soir, regarde quelqu'un, dit, il y a un avenir pour toi ce soir. Il y a un avenir pour toi ce soir. Fais cesser la zizanie des démons. Fais cesser la zizanie des démons. Arrête d'être victime d'une destinée qui sombre. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller de la mort, de l'esprit, des déesses, de la sorcellerie. Tiens bon, car un nouveau jour se lève. Les porteurs d'espoir, les éveilleurs de la science primordiale, de la révélation primordiale. Il faut savoir qu'il y a un temps où les pauvres ne peuvent plus garder les pères. Jésus a dit qu'il y avait un temps où les pauvres régnaient. Ils mettaient les pères dans le bourbier. Et quand Jésus est venu, il n'a pas dit qu'il faut de l'amour pour les pauvres. Il a dit on ne donne pas les choses saintes aux chiens. On ne jette pas les perles sur les cordes des pourceaux. Il y a un temps où tu dois prendre en valeur ce que tu es. Et définir ta sémence. Sortir de la famille des sorciers. Alors arrête de mentir que tu es saint. Tu sors d'une famille présidentielle. De voleurs. Tu tiens la Bible. Tu es né dans un génie de vol. Alors, ton parent était premier ministre. Il a fricoté avec le mal. Et aujourd'hui, tu veux diriger l'opposition. Mais toi-même, est-ce que tu t'es repenti? Mais la repentance, ce n'est pas une doctrine religieuse. C'est de montrer le vrai visage. De qui on est. La repentance, ce n'est pas pleurer derrière sa Bible. Pour dire Dieu m'a pardonné. La repentance, c'est divorcer avec ce qui a fondé. La doublure, l'hypocrisie. C'est pourquoi aujourd'hui, l'opposition n'arrive jamais à enlever le pouvoir. En Afrique. Parce que les anciens voleurs sont devenus les nouveaux opposants. Tout en gardant. Parce que ce que nous attendons, c'est l'éveil de ces hommes. Mais si cet homme lui-même n'est pas éveillé, mais comment il va vous éveiller, vous? Lui-même, il a peur. Les gens ont peur. Je ne les en veux pas, mais c'est grave la situation. Et c'est pour cette raison que l'humanité est en train de sombrer. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis ce soir, il y a une nouvelle alliance. Des hommes et des femmes. Qui sont nés. Pour être des sentinelles. Pour briser le pouvoir. De l'impératrice. De l'enchantement. La déesse. De la sorcellerie. Du 33e degré. Le 33e tour. De Enken. Je sais ce que ça veut dire. Le 33e tour. Ceux qui mettent les gens dans les coffres. De Sobibor. Dans les coffres. De Regab. Dans le coffre. Prise. De caisse. De Sobraga. Il est important que nous sachions que nous sommes le peuple des origines. Et que notre responsabilité
en 2018, là où chaque peuple des origines se trouve, pas dans seulement un reflet de quête de ce qu'on appelle kémito, ceux qui élèvent des concepts de kémite ou de kokusa. Moi, je m'en fous de qu'est-ce que c'est un kémite. Je ne suis pas d'abord kémite, je suis un responsable de l'éveil de la conscience de l'humanité. Parce qu'il y a des kémites corrupteurs, il y a des kémites bandits, voleurs, assassins, crimes rituels. Mais ce kémite-là, tu vas lui dire quoi? Tu vas dire qu'il n'est pas kémite. Kémite ne veut pas dire bonne personne. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bénédiction. Répète après moi ce soir. Ce soir, Je déclare des temps d'éveil, de gloire, et de puissance. Que tout code, de servitude, comme le bateau, est attaché à des cordes, qui le lie, auquel je viens briser, toute personne qui a voulu me lier à une corde, un corps servi, l'abomination. Je casse par le nom puissant de Jésus tout enchantement de mon esprit, par les faux leaders, par les leaders de 33 tours, ceux qui tissent les hommes sur les liens des cordes du 33 tours, des rites des 33 tours, qui coffrent les villes sur les disques des 33 tours. Je brise la magie des tours à 33 tours, des clés fermées à 33 tours. Je brise les 33 tours, les 33 codes, les 33 clés de sorcellerie, les 33 codes. Je casse tout ce qui s'élève autour du chiffre 33. Les meneurs, le désastre. Je déclare que tous les cercles qui sèment et coffrent la vie des grands esprits sur les 33 corps en crapaud, en craponnade, l'esprit de crapaud, le 33 tours appelé crapaud, je casse ton pouvoir et je déclare que ma vie restera libre et inviolable, inaliénable, devant le Dieu des esprits, des prophètes, qui règnent pour réveiller une humanité qui ne sombrera jamais. Bénédiction sur tous ceux qui nous suivent au travers le monde. Bénédiction sur chaque famille. Bénédiction sur cette nouvelle humanité qui ne se laissera pas enfermer par les sorciers des 33 tours de Caléna et de Sem. Dans le nom de Jésus, nous nous rendons vainqueurs de tout esprit méchant. Bénédiction.